Bonjour tout le monde. Donc là j'ai décidé de faire une intro générale. En fait j'ai pas fait les guidances relationnelles sentimentales du mois de novembre, faute de temps. Donc là du coup j'ai décidé, je l'ai fait seulement pour les scorpions. Donc là j'ai décidé de reprendre tous les signes et finalement de faire la vidéo par situation parce que c'est ce que j'avais fait pour les scorpions et puis j'ai eu des retours plutôt positifs par rapport à ce genre de tirage. Donc on va regarder selon votre signe. Selon votre situation, je vous laisse vous référer à chaque fois au minutage sous la vidéo. Donc ça vaudra à partir du moment où vous regardez la vidéo jusqu'à la fin de l'année. Donc c'est pas exactement le 31 décembre, vous le savez, le temps est fluide, donc voilà, vous prenez les messages. Mais en tout cas, moi l'intention que je mets, c'est d'ici la fin de l'année 2024. Donc mes chères vierges qui êtes en couple, votre fin d'année 2024, on vous parle de l'as de denier, on vous parle de la roue de fortune, arcane majeure, et on vous parle du 7 de denier. Moi j'ai l'impression que d'ici la fin d'année, il y a quelque chose qui se concrétise, il y a quelque chose, on a un nouveau projet au sein de sa relation, au sein de son couple, un projet vraiment ouais, très très concret, quelque chose dans la matière. Et on sent que on est un peu bloqué par rapport à ce projet. Vous voyez, avec la roue de fortune, il y a quelque chose là qui empêche, pardon pour le téléphone, qui empêche d'avancer. Pourquoi? Parce que cette de denier, il faut prendre le temps. Vous avez mis des petites choses en place. Ça va pas, tout ne va pas se faire d'un coup. Il faut laisser le temps au temps ici. Il faut faire preuve de patience. Sur cet as de denier, on voit l'arcane majeur du mât, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose de nouveau, quelque chose qui vous a demandé de quitter autre chose pour pouvoir aller sur une nouvelle page blanche. Oui, on va vers quelque chose de concret, mais c'est quelque chose qu'on ne connaît pas ici. Et c'est pour ça que vous pouvez être un peu bloqué, voyez. Vous essayez, voilà, que tout se passe bien, de vous montrer charmant, charmante, voyez. Voilà, pour que votre autre vous accompagne dans ce renouveau. Mais au fond, il y a un petit blocage parce que vous avez besoin d'éprouver un peu plus la collaboration. Vous voyez, on sent qu'il y a une belle collaboration dans le couple, mais vous avez besoin finalement de cette collaboration. Voilà, j'allais dire pour sortir de ce blocage, pour passer à autre chose. Vous voyez, on a quand même cette idée d'avancer vers autre chose. Sur cette fin d'année, là, les vierges en couple, on va vers autre chose. Et encore une fois, il faut peut-être faire preuve d'un peu de patience, peut-être que ça prendra un peu plus de temps, mais vous mettez des choses en place et vous allez vous en rendre compte. Avec l'as d'épée, vous allez avoir cette révélation, c'est magnifique. Vous allez avoir cette révélation voilà, que vous mettez en place quelque chose de beau, quelque chose de nouveau dans la matière, mais également dans votre émotionnel. Vous avez quand même 3 as ici, donc il y a vraiment un symbole de nouveau départ pour vous. Il y a quelque chose de très fort. On va voir ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Alors après, mes vierges en couple, n'oubliez pas, cet oracle est féminisé. Donc vous adaptez bien évidemment selon ce que vous vivez. Oh, magnifique. Et nous avons grandir dans le pardon. Grandir dans le pardon. Vous vivez actuellement un sentiment d'injustice et de non-respect envers vos valeurs. Vous vous sentez blessé et il vous semble difficile de pardonner à ceux qui vous ont trahi. Votre cœur est dans la rancœur. Pour vous libérer de cette souffrance, le pardon est l'unique solution. Ainsi, un espace paisible peut s'installer en vous, où vous lâchez tout simplement prise face à la rumination. Votre cœur se connecte à des situations légères, apaisantes et pleines de douceur. La paix s'installe dans un pardon absolu. C'est peut-être ça votre blocage, c'est peut-être du coup ce besoin de pardonner pour avancer parmi ces renouveaux. Vous adaptez bien évidemment et puis vous me dites en commentaire si ça vous parle. On va maintenant passer aux vierges célibataires et on va voir ce que vous réserve cette fin d'année. Alors célibataire, il peut y avoir quelqu'un dans votre tête, mais pas forcément, peut-être même qu'il n'y a pas d'envie ici.
Bon, j'ai pas l'impression. Pourquoi? Parce que magnifique. On a la papesse. On voit pas bien là. Hein. Pardon, hein, je règle la lumière, j'arrive, mais... Ok, on voit un peu mieux. Bon, là on a l'arcane majeur de la papesse qui peut vous parler du signe du bélier, mais qui vous parle surtout de quelque chose qui éclate. Sur cette fin d'année ici, on communique. Peut-être qu'on est sur des réseaux. Il y a peut-être quelque chose là au niveau des échanges et de la communication. Peut-être qu'on communique avec quelqu'un... Voilà, quelqu'un de son passé, peut-être quelqu'un qu'on a l'impression d'avoir perdu. Il peut y avoir des communications par rapport à cette personne-là. Si c'est le cas, moi je vous avoue que j'ai pas l'impression que ça parle à des célibataires qui ont personne dans leur tête. J'ai l'impression que ça parle à des célibataires qui se sont séparés de quelqu'un, donc qui sont célibataires, mais qui n'arrêtent pas de penser à la personne. Hein. Finalement, ça devrait être pour les personnes après la rupture. On va voir ce que ça donne, mais... Là, je me suis connectée aux célibataires. Dans tous les cas, là, pour moi, les célibataires, vous restez pas célibataires longtemps. Hein. Oui, vous avez eu un sentiment de perte hein, avec le 5 de coupe. Oui, vous avez des remords par rapport à comment vous avez agi par rapport à votre vie relationnelle dans le passé. Mais pour moi, d'ici la fin de l'année, il y a une mise en union avec un 10 de coupe. Il y a vraiment... ouais, il y a de l'amour. Hein. Clairement, il y a de l'amour ici, hein, mes chères vierges. Alors, sur l'impératrice, nous avons la roue de fortune, un autre arcane majeur. Pour moi, on était bloqués. Il y avait quelque chose qui nous bloquait. Mais d'ici cette fin d'année, mes chers célibataires, la roue va se réenclencher grâce à des messages, à des échanges, à des communications qui risquent de vous mettre en deux de bâton. C'est-à-dire qui risquent de vous mettre dans une dualité de j'y vais pas. Là, ça risque d'être un peu complexe. Parce que, voilà, vous bloquez encore. Pour moi, là, on parle à des personnes qui bloquent sur quelqu'un qu'elles ont l'impression d'avoir perdu. Et on ne regarde pas ce qui se présente. Et moi, j'ai l'impression que il y a un retour de cette personne. Il y a même une remise en relation avec quelqu'un, là. Vous voyez, là, on va essayer d'étudier vraiment la situation, les choses, qu'est-ce qu'on veut, comment on a fait. On a besoin de sortir du remords ici. Mais là, d'ici la fin de l'année, moi je vois des personnes qui se remettent ensemble, ou en tout cas qui se mettent, enfin qui se sentent célibataires peut-être au moment où on regarde le tirage, mais d'ici la fin d'année, il va y avoir une mise en couple. Avec le 10 de coupe, il y a un accomplissement amoureux ici. Hein. Il y a un accomplissement amoureux qui va vraiment vers quelque chose de passionnant, de passionné, et on va vraiment vers une forme d'abondance avec ce roi de denier. Hein. Et puis ce roi de denier, ça parle de vous, mes chères vierges. Hein. C'est vous qui allez être bien, qui allez être confort en fait, hein, j'ai l'impression. On va voir ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire, mes chères vierges célibataires. Et on vous dit... Le monde des âmes sœurs et des flammes jumelles. Vous êtes dans une relation sacrée. La personne à laquelle vous pensez n'est pas une simple rencontre d'âme à âme, mais offre un lien fort et intense qui vous pousse à œuvrer vers vous-même. Vous êtes venus ensemble sur terre pour vous aider mutuellement à progresser vers l'amour inconditionnel. Les défis seront grands, mais votre relation est unique et puissante. Là, moi, je pense que vraiment, effectivement, j'ai demandé pour les célibataires, mais j'ai l'impression que les vierges qui se sentent célibataires vont pas le rester très longtemps, hein, d'ici la fin de l'année. Donc là, on va regarder pour les personnes donc du signe de la Vierge qui sont dans des amours flous. Donc des amours flous, il y a quelque chose qui a démarré ou qui est un peu en latence avec quelqu'un, mais on ne sait pas trop où ça va, on ne sait pas trop quelle est la teneur de cette relation. Ben, on va voir là si on peut avoir des réponses pour vous, mes chères Vierges.
Alors, on vous parle d'une reine de coupe, d'un roi de bâton et d'un 3 d'épée. Alors pour moi, là, il y a quand même un couple qui n'a pas du tout les mêmes énergies entre cette reine de coupe et ce roi de bâton. On a cette reine de coupe qui peut nous parler d'un signe d'eau, poisson, scorpion, cancer, et ce roi de bâton plutôt un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. Le problème, c'est que j'ai l'impression que, effectivement, il y a des amours flous là parce que, c'est une relation, c'est un peu une relation toxique ici. Attention, j'ai l'impression que pour certaines personnes, voilà, on se fait du mal en fait. On, on n'est vraiment pas dans les mêmes énergies, du coup on se comprend pas et c'est une relation qui est blessante. Faites attention sur cette fin d'année, j'ai pas l'impression que ça aille mieux là. Alors pour moi, il y a quand même, il y a de l'amour ici. On a envie de donner de l'amour, ou alors il y a quelqu'un qui veut nous donner de l'amour, mais qui attend des preuves ici. Pour moi, il y a un sentiment où une ou l'autre personne attend des preuves parce que c'est trop lourd à porter. En fait, c'est beaucoup trop compliqué à supporter. Alors là, on a une reine de bâton qui est un peu plus dans la même énergie que le roi de bâton. Est-ce que finalement on va pas déposer les fardeaux, arrêter de demander trop de preuves et puis rentrer dans les mêmes énergies que l'autre personne ici pour se comprendre et pour pouvoir créer un renouveau? Ça, c'est bien évidemment fort possible, ça dépend de votre relation, de votre situation. En tous les cas, si vous êtes dans ce cheminement-là, ça va être une réussite. On vous dit bien que vous allez réussir dans ce cheminement. Mais en fait, il faut, j'ai l'impression, s'adapter aux énergies de l'autre et ne pas rester dans nos énergies, peut-être un peu de surprudence, de méfiance. Voyez, là, pour moi, il y a... vous pouvez réussir, vous pouvez dépasser les choses et vous pouvez obtenir les informations dont vous avez besoin pour passer à autre chose, pour panser vos plaies. Mais on vous dit que ça prendra beaucoup plus de temps que cette fin d'année. Il va falloir quand même faire preuve de patience ici. Ouais. Il va falloir faire preuve de patience, mais de toute façon, vous ne pouvez pas couper, parce que avec ce diable, on est pieds et poings liés, on est à fond dans cette histoire, dans ce lien, et même si on ne sait pas trop où on va, on n'arrive pas à aller ailleurs. On peut aussi vous parler d'une personne capricorne en face. Bon, à vous d'adapter, mais pour moi, j'ai l'impression qu'on va prendre le temps. Peut-être qu'il y a de la distance, peut-être que voilà, où nous-mêmes on prend de la distance par rapport aux difficultés, mais voyez, le potentiel de réussite, il est là au centre du tirage, mais ça va prendre beaucoup plus de temps que cette fin d'année là. Pour moi, c'est presque sûr, j'ai envie de dire. On va voir maintenant ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire. Alors attention, c'est un jeu qui est bien évidemment genré, tout est féminisé, donc je vous laisserai adapter ici le message. Et on a comme message, sortez de la dépendance affective. Alors on vous dit, sortez de la dépendance affective. Croire que son pouvoir est chez les autres amène à l'éloignement de sa propre puissance et à la soumission aux désirs et agissements des autres. Il est aujourd'hui indispensable de retrouver votre force, votre légitimité à assouvir vos désirs, vos besoins sans aucune influence extérieure. La liberté sera alors la clé. Donc on va regarder pour terminer les vierges qui ont eu une rupture très difficile à laquelle on pense encore. Alors on va voir parce qu'on a vu que dans le tirage des célibataires ici, on avait quelqu'un du passé qui ressortait. On va voir si c'est un peu la même chose ou pas. Voilà, en tout cas là c'est pour les personnes qui ont peut-être encore du mal à se remettre d'une rupture difficile. Alors on vous parle d'un 2 de denier, on vous parle de l'arcane majeur de l'empereur et on vous parle du 5 d'épée. Ici, effectivement, on hésite, on fait des listes, on est un petit peu perdu. Est-ce qu'on agit, est-ce qu'on n'agit pas, est-ce que... Voilà, comment on arrive à passer à autre chose finalement. On est encore dans ces questionnements-là et on voit qu'avec le 5 d'épée, on n'arrive pas à passer à autre chose parce que on a besoin de savoir où on va et vers quoi, à quoi on veut passer, où est-ce qu'on veut aller. Vous voyez, il y a quelque chose là qui... On va voir.
Alors ouais, sur ce 2 de denier, on a le chariot, hein. Pour moi, est-ce qu'on hésite entre plusieurs personnes? Est-ce qu'on hésite à avancer si on n'a pas de plan d'attaque, d'action? On hésite, on jongle, un coup c'est oui, un coup c'est non, on ne sait pas comment agir. Mais j'ai l'impression qu'on va essayer en tout cas de communiquer sur cette fin d'année. On va essayer de développer sa communication, d'avoir des échanges vraiment concrets pour pouvoir avancer et pour sortir de cet état de manque là. Parce que là, on a vraiment l'impression... Ouais, on se sent un peu abandonné ici. C'est pas évident et on a du mal à trouver la motivation d'avancer vers autre chose là. Ouais, parce que pour moi là, il faut faire encore plus de travail parce que on s'enferme là-dedans, on rumine cette relation qui n'a pas fonctionné, on n'arrive pas à passer à autre chose parce qu'on est trop dans la nostalgie ici. Il y a quelque chose qui est souffrant là, hein. Ouais, voyez, on, en fait, on rumine son malheur et puis on s'enferme dans ce malaise-là et on n'arrive pas à avancer, quoi, parce que tout nous renvoie à cet échec, en fait, et on n'endort plus la nuit, là. Là, il faut vous faire aider, là, parce que pour moi, vous ne démarrez pas la nouvelle année dans cet état d'esprit. Il faut que vous fassiez un travail sur vous, ici. On va voir ce que l'oracle des amoureuses peut vous dire ici. Alors, vous le savez, hein, c'est un oracle, ou vous le savez peut-être pas, je vous le redis, c'est un oracle qui est genré, tout est féminisé, hein, donc je vous laisse adapter. Et voyez, on vous parle bien d'un défi à relever. Votre relation sentimentale est actuellement au centre de vos préoccupations, car vous êtes challengé par la vie, et la situation semble intense. Rassurez-vous, vous avez les ressources intérieures pour dépasser les épreuves. Vous retrouverez prochainement la stabilité et la quiétude tant attendues. Donc vous voyez, on vous parle vraiment de... Il y a un travail à faire par rapport à cette rupture encore là. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous dire à tous, hein, mes chères vierges, pour cette fin d'année. J'espère que ça aura pu vous parler, voilà, que ça aura pu vous aider. Alors, j'ai pas fait les personnes en triangulaire, hein, je fais pas les personnes en triangulaire parce que j'avais fait un tirage à choix. Donc voilà, j'avais pas jugé utile forcément de le refaire pour tous les signes. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis, à me laisser des commentaires. Voilà, j'essaye d'en tenir compte un maximum. En tout cas, je vous embrasse, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Au revoir.